Est-ce que ça vous est déjà arrivé de connaître une voix, mais de ne pas avoir de visage à mettre dessus? En tout cas, c'est le cas de Jean dans le premier chapitre du livre de l'Apocalypse, puisqu'au verset 12, il se retourne pour voir quelle est la voix qui lui parlait. Et avec lui, c'est la deuxième chose qu'on va redécouvrir à propos de Jésus, c'est son aspect, ce à quoi il ressemble. Et ça commence par sa déco, son intérieur, parce qu'il se trouve au milieu de 7 chandeliers d'or. Ses lustres, ses lampes sont en or massif. Et puis ses habits, il porte une longue robe, vêtement d'un personnage éminent de l'époque, mais avec une écharpe en or sur la poitrine. Sa déco, ses vêtements sont en or. Puis si on s'approche de lui, on verrait que sa tête et ses cheveux sont blancs comme de la laine blanche. Alors les cheveux blancs, ça nous fait peut-être pas envie, mais si on regardait la vision de Daniel 7 dans la Bible qui inspire celle-ci, on découvrirait que les cheveux blancs comme de la laine blanche ne sont pas ceux du Fils de l'homme, de Jésus-Christ ici, mais en fait sont ceux qui appartiennent à l'Ancien des jours, à Dieu lui-même. Autrement dit, Jésus-Christ ici porte les attributs de Dieu lui-même. Il n'y a aucun doute à avoir, cet homme est vraiment divin. Et si on s'approche de lui, on verrait que ses yeux et ses pieds sont brûlants de force. N'essayons pas de faire un duel de regard avec lui, on risque de se brûler. N'essayons pas de lui faire un croche-patte, il a les pieds solides comme du bronze ardent. Et sa voix, elle risquerait de nous anéantir parce qu'elle ressemble au bruit de grandes eaux. C'est les chutes du Niagara ou d'Iguassou dans toute leur force. Même sa langue n'est pas douce, c'est pas un couteau à beurre, c'est une épée aiguë à 2 tranchants qui transperce. Dans sa main, il tient l'univers comme des balles de ping-pong. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles, la totalité des étoiles de l'univers. Et si on essaie de le regarder, on serait obligé de détourner le regard, parce que son visage est comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Je ne sais pas si c'était la vision que vous aviez de Jésus-Christ, mais Jean, lorsqu'il voit cela, verset 17, il tombe à ses pieds comme mort. Jean, qui a passé du temps avec Jésus, qui était un de ses plus proches amis, qui posait la tête sur son épaule, se retrouve en une seconde terrassé. Il est mort, terrassé face à cet homme. Et avec lui, ça veut dire qu'on a besoin d'abandonner cette petite vision, ce petit Jésus dans son berceau et dans sa crèche. Et de se laisser illuminer par sa splendeur, par ce à quoi il ressemble vraiment, qui il est vraiment aujourd'hui. On a besoin de se laisser illuminer et terrasser par sa grandeur. Et c'est ce que je vous souhaite. Bonne semaine à tous.